à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment faire. Alors là, je vous vois venir, vous devez être heureux parce que ça fait bien longtemps qu'on me demande quand est-ce que tu vas refaire les armes en bois, quand est-ce. Et bah voilà, c'est maintenant. Et on va rester en plus dans notre thème steampunk parce qu'on va faire une hache steampunk en bois. J'ai choisi un modèle qui circule sur internet, alors la hache que j'ai choisi de faire, en règle générale c'est une hache de cosplay qui est faite en mousse spéciale pour les cosplays, j'ai oublié le nom. Nous on va la faire en bois. Et croyez-moi, j'annonce ce que je vais réaliser là devant vos yeux, ça va être mon plus bel ouvrage d'armes en bois. Eh ouais, j'ai pas peur, j'annonce. Donc, vous connaissez la musique pour ceux qui sont là depuis longtemps. Les deux premières étapes c'est quoi? Le traçage et le découpage. Encore une fois, je vais faire ça dans une planche de palette, sauf que cette fois ça ne sera pas que du bois, il va y avoir plein d'autres rajouts dessus, mais vous allez voir au fur et à mesure. C'est parti les petits amis! Sur moi, il fait des travaux aussi. Donc voilà les amis, on en est là. Ça s'est pas trop mal découpillé, hein, parce que ça fait bien longtemps que je n'avais pas utilisé la scie sauteuse pour faire ça, mais je suis plutôt pas mécontent du résultat. Donc là, on va passer à la partie la plus longue et la plus chiante, le ponçage, le limage, de tout ce que tu veux. Alors, toute cette partie-là, ça va faire partie du manche. Donc là, je vais juste arrondir un petit peu les bords pour que ça fasse un peu plus propre. Et toute cette partie-là, ça va être la lame. Donc là, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On va limer dans un sens et dans l'autre. Pas pour en faire une lame, hein, ma foi. Hein. Donc autant dire que là, on va devoir te sortir les bras. Et c'est parti, les petits amis. Salut, je suis le lui du futur. Parce que il ne sait pas encore cette andouille. Mais dans quelques temps, il va faire une vidéo pour vous expliquer en tuto, comme il a l'habitude de faire là, en steampunk, comment faire une machine temporelle. Elle va fonctionner. Bon, vous lui dites pas que je suis venu, hein. Il est démoniant, je le connais, c'est moi. Il s'en rendra même pas compte en faisant les montages. Mais je vais lui chourer quand il aura fini son arme. Parce que j'ai cassé la mienne sur un Trugs. Voilà. Peut-être qu'un jour, dans un avenir proche, si vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vous saurez ce que c'est. Peut-être même vous en verrez un. Pour l'instant, je vais le laisser finir. Voilà mon petit gars, là c'est la pause. J'ai fini de poncer, j'ai fini de tout arrondir au Dremel comme tu as pu le constater. Là je viens de peindre la lame couleur argentée à la bombe. Et la crosse couleur cuivre avec des nuances de noir, à la bombe aussi. La lame j'ai foutu de l'argenté sur le côté tranchant, c'est pas grave, après on va le poncer pour laisser juste la couleur bois. Maintenant bah de toute façon on attend que ça sèche, hein, puis je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Puis en attendant prends-toi une petite binouse, sauf si t'as 12 ans bien sûr. Une fois sec, on passera à l'étape la plus compliquée, celle où je me déchirais souvent à l'époque, et je trouve que c'est ce qui gâchait mes armes, la décoration. Et tu vas voir que là j'ai fait des putains de progrès. Et pendant que ça sèche, on va faire un petit tour du proprio, parce que j'ai décidé que, comme je l'ai énoncé dans la vidéo de lancement du grand projet Steampunk, tout l'atelier va être rénové entièrement. Et je vais pas faire juste des vidéos pour montrer les étapes, parce que des fois je fais des petits bricolages par-ci par-là, et machin, en fait je vais pas tout faire le même jour. Donc là je vais te montrer l'avancée. Alors maintenant il y a eu ça de nouveau.
Donc je sais pas si tu connais un petit peu le prix des tuyaux de cuivre, mais déjà quand tu refais ta plomberie c'est hors de prix, alors juste pour décorer bah t'en achètes pas, hein. Donc j'ai fait ça avec des tuyaux en plastique que j'ai pas en cuivre. Donc voilà, hein, tout simplement, les petits trucs plus clairs avec des dessins dessus, c'est des bouts de polystyrène tout simple, et j'ai commencé à repeindre l'armoire aussi, qui sera customisé aussi. Mais le but du jeu c'est vraiment de remplir totalement l'atelier pour que le projet soit vraiment à 100% achevé, on va dire. Donc voilà. Je continue d'attendre que ça sèche parce que bien souvent, faites pas la même erreur que moi, je suis pas très patient, hein, et du coup j'essaye de l'être de plus en plus pour faire du travail de meilleure qualité, et le fait de pas être patient, j'ai tendance à reprendre l'arme et bricoler dessus alors que c'est pas sec et du coup il y a des empreintes de doigts partout, c'est dégueulasse. Donc là vraiment je prends mon temps, j'attends, je vais aller tondre au ciseau. Alors on est reparti, donc la première étape de la déco ça va être de découper un bout de tuyau d'arrosage que je vais venir enfiler sur l'arrière de toute la lame en le pointant. Let's go. Des fois je reviens dans le passé et je me taxe des bières, mais ça non plus faudra pas me le dire. Inconnu, un petit bout de là. Eh bien mes petits amis, je tiens à vous dire que pour mon grand retour dans les armes en bois, je ne suis pas mécontent de mon travail. Ça m'a pris l'après-midi entière, mais ça en valait la peine. Il restera peut-être quelques petits coups de pinceau cuivrés à droite à gauche à mettre, mais bon, voici le résultat. Je me souviens très bien de cette journée quand j'ai fini l'arme à l'époque. Après la petite s'est mise à pleurer, donc j'ai été la coucher, j'ai bu une bière, j'ai pris un bain. Donc je vais faire la fin de la vidéo à sa place parce que sinon vous verrez pour la vidéo avant au moins 3 semaines. Quitte à griller ma couverture. Mais je vous le dis, à mon avis, il fera pas attention pendant les montages. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, sur les 3 mousses qui font office de plaques, nous avons percé et rentré les gros vis. Les vis étaient trop petits, j'en ai pas des assez longs du coup derrière pour faire genre c'est la fin. On a collé, j'avais collé à l'époque des attaches parisiennes pour donner le change, t'as vu. Après tous les câbles, machin et tout, c'est de l'étain, ce qui sert à faire les micro-soudures. Le manche aussi, c'est de l'étain en plus fin. Ça c'était, donc j'avais percé 2 trous et j'étais venu coller dedans. C'était un peu rigide, c'est le câble électrique d'une ancienne... comment ça s'appelait cette merde? Plus personne n'utilise, la fer à repasser.
Voilà, quasiment tous les trucs qui sont collés, ce sont des machins que j'ai récupérés à l'époque dans un vieux lecteur cassette. Donc d'un côté comme de l'autre, après j'ai mis des boulons un peu partout. Et puis voilà. Maintenant, je vais l'embarquer avec moi. Parce que je veux pas vous spoiler trop l'avenir. Hein. Mais le futur, ça dope du cul. Allez, on va motoriser ça. Et puis en faire une vraie arme. Bon, quant à moi, je pense qu'on s'en reverra. Hein. En tout cas, vous reverrez mon mois du passé, quoi qu'il arrive, il va continuer de faire des vidéos. Comment je disais à l'époque? Ouais, sur ces bonnes paroles, je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous savez quoi, ce qui me fait rire, c'est quand je vois l'état de l'atelier aujourd'hui par rapport à mon époque actuelle, comment il a changé. J'ai fait du bon boulot. Allez, ciao, monsieur, dames. Et toi, je t'embarque.